Pour les gros travaux d'agencement sur l'environnement, il est important aussi de créer des outils Caterpillar automatiques sur les routes, sur les voitures autonomes sur les routes, c'est-à-dire direction assistée automate. Sur les routes, c'est un peu délicat parce qu'il y a il y a d'autres, comment ça s'appelle, intervenants. Mais si vous regardez par exemple les jeux de stratégie, vous organisez, vous planifiez les travaux sur, comment ça s'appelle, sur vos machines, et puis les machines font des allers-retours en faisant leurs travaux effectifs. Donc elles prennent des gravats, les amènent, elles prennent des gravats, les amènent, elles prennent des gravats, les amènent. Là où il y a les gravats, c'est la continuité de la chaîne est faite par différents véhicules autonomes. Ça peut être tout à fait possible. Mais on peut faire aussi pour, par exemple, terrasser toutes des parcelles de bois pour justement faire plat, pour après faire en biais pour l'écoulement de l'eau, après pour refaire une replantation, pour qu'il y ait justement un cercle tout à fait automatique entre je prends, je donne, je prends, je donne, et ce que je donne, je prends. Donc à un moment donné, la terre est riche, plus on lui donne à la terre, plus la terre nous le rend. Donc il est important sous plusieurs cycles de nutrition à la terre pour rendre les terres bien plus riches, de pouvoir organiser tout cela. Il est intéressant en Afrique, vu les moyens de la population, de remettre les travaux aussi bien par l'international, par les entreprises internationales qui ne seraient jamais propriétaires des terrains, mais en location des terrains. Et la location du terrain, le prix de la location du terrain serait 30% de l'exploitation. Ce qui permet à la population de pouvoir louer les terrains et la 30% pouvoir subvenir aux besoins de la population africaine. Il est intéressant aussi de se dire que si c'est autonome, c'est tout le temps. Donc si c'est tout le temps, les 30% pourront être réinvestis aussi dans d'autres secteurs de la population, ce qui pourrait avoir la production par l'entreprise, plus après les 30%. Les 30% seraient de l'entreprise, des bienfaits, des produits de l'entreprise, mais pour être fait aussi en argent. L'argent et plus les produits pourront les produits subvenir aux besoins et l'argent être investi dans d'autres secteurs. Ces autres secteurs rendront les 30% de leur entreprise, ça veut dire d'autres produits à la population, plus d'argent d'autres qui pourraient être réinvestis encore. Une production bien plus de croissante que la plupart qui se fait par les gouvernements. Donc si les gouvernements mettaient des lois euh, de développement durable en disant nous voulons développer mais à certaines conditions, c'est-à-dire de 30% pour subvenir à la population croissante de nos pays et aussi la rendre autonome, ça nous permettrait de produire bien plus et de vivre tous bien plus facilement. Et si nous sommes faits par que les robots nous permettent comme les robots se transforment en machines, des machines dans les comment ça s'appelle, dans les secteurs, dans tous les secteurs, les machines nous aident à mieux travailler. Le travail à la main demanderait peut-être plus de travaux. Mais en ayant des machines et des robots, on pourrait aussi avoir un produit qui ne demande aucun euh, personnel, ou très peu de personnel. En réduisant le personnel, on aurait plus d'argent, et en plus d'argent, on pourrait racheter d'autres machines. Euh, Là où ça devient intéressant, c'est que si nous avons une production automatique, c'est-à-dire qu'elle ne puisse pas connaître de fin, et que nous avons quand même un rendement
et que le rendement nous apporte quand même une exportation et que l'exportation nous ramène encore du rendement et que le rendement nous ramène encore de l'argent et que l'argent soit investi aussi bien dans l'entreprise que dans le pays, du coup, c'est un cercle fermé qui demande à tous d'être exploités. Mais les petites exploitations, par exemple en campagne d'Afrique, en savane ou autre, sont tout à fait possibles. Faites des petites fermes autonomes, que ce soit les volailles, toutes les volailles, les canards, les dindes, enfin toutes les volailles, et après commercialisation des œufs, les œufs pouvant faire agrandir, faire plus de volailles, mais ne faites pas de production fermée. Les volailles, toutes les volailles et tous les animaux doivent être en liberté sur le site. Après, la production des végétaux se fait par les excréments des volailles, ce qui permet justement un engrais bio, puisque l'engrais plus les végétaux forment du méthane pour le biogaz. Donc les excréments des humains et les feuilles feront du méthane, faire du biogaz dans les villages pour permettre justement le feu des cuisines. Nous avons toujours des solutions autonomes maintenant pour faire l'énergie électrique. L'énergie électrique peut être faite de différentes façons sans pour autant nécessiter vraiment de grandes installations. Par fontaine, par exemple, l'eau se coule dans un endroit. Quand elle coule de la fin du cycle, c'est-à-dire au début du cycle, elle coule dans un réservoir. Ce réservoir met par la grandeur et le poids de l'eau de la pression. La pression fait tourner une turbine. La turbine fait tourner un alternateur. L'alternateur fait tourner un moteur. Le moteur fait tourner une turbine pour accélérer la pression de l'eau. Cette pression de l'eau fait tourner bien plus d'électricité et s'écoule dans justement la fontaine qui rendra le cycle de l'eau. Si vous écartez un peu ce circuit d'eau qui est fermé, vous pouvez avoir de l'électricité. Avec l'électricité et l'eau, vous pouvez avoir le gaz, l'hydrogène, qui peut être utilisé aussi en cuisine, mais il faut voir maintenant tous les gaz, le méthane ou l'hydrogène brûlé, qu'est-ce qui reste comme molécule, est-ce qu'elles sont nocives ou pas. Et après, voir combien on peut faire l'aquaculture avec l'eau. Mais si vous avez l'eau et les poissons et les volailles, vous pouvez faire tout à fait un truc autonome. Pour les poissons, recréer des étangs ou des bassins qui puissent contenir plusieurs espèces, que ça puisse faire justement un cercle de vie, excusez-moi, un bassin naturel, donc avec plusieurs plantes qui gèrent la clarté de l'eau, la pureté de l'eau, que plusieurs espèces puissent faire un équilibre dans les espèces qui sont cultivées, et les espèces de poissons cultivés va mettre leur excrément va nourrir l'eau de nitrate et sodium, tout cela, qui vont être récupérés eux par les plantes, et plus les excréments des volailles vont leur donner de leur engrais. Donc du coup, vous aurez une croissance bien plus importante de légumes, les légumes pourront être donnés aux volailles. Donc justement, le circuit est fermé, les volailles pourront être en abondance, et justement les poissons aussi, puisque vous allez même mettre tout ce qui est nourri, tout ce que nourrit les poissons vont se nourrir de tous ces déchets-là. Donc la boucle est fermée. Veuillez faire euh, les petits parcs naturels, des parcs naturels, où nous allons recréer un équilibre sur justement tout ce qui est la reproduction des animaux. Alors pour la reproduction des animaux, c'est simple. Il faut mettre d'abord planter dans la terre qui n'est pas riche
planter de l'herbe, du blé ou autre, excusez-moi, j'ai pas les termes techniques, mais rembourrer la terre sur elle-même, ce qui va nourrir par les déchets des végétaux, ça va nourrir la terre. En nourrissant la terre, vous aurez tous les insectes, style les vers de terre, plus les nuisibles aux vers de terre, les nuisibles des nuisibles. Bref, vous allez recréer un système avec de la nourriture organique. Cette nourriture organique, en étant déchet, va nourrir la terre. En ayant des insectes et vous allez planter des graines, vous allez créer des graines. Ces graines et ces insectes vont attirer les oiseaux. Ainsi, vous allez avoir des oiseaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut recréer toute la boucle naturelle de la vie. En ayant de l'eau à la terre, nous allons avoir aussi les marais et les poissons. Donc, ce n'est pas important de savoir comment on s'y prépare, mais le tout est de le préparer. Donc, pour le préparer au mieux, sur les terres arides, faire un cerclage étanche de pierre. En la saison des pluies, l'eau va s'amasser avec la terre dans les pierres. Les pierres vont retenir la terre. En retenant la terre, cette barrière de pierre va devenir étanche. En devenant étanche, vous allez pouvoir faire une rizière. La rizière pourra être la première plantation. Mais pour justement que la terre soit riche, il faut faire une jachère, c'est-à-dire varier les plantations, ou à l'intérieur de la plantation faire plusieurs variétés, ou alors succédant les années faire plusieurs activités. En faisant plusieurs activités, vous allez pouvoir faire une variété, agrandir vos variétés. Bref, vous avez le cercle qui est bouclé. Nous pouvons complètement faire une expansion en Afrique des cultures. Pour le bois, quand j'ai vu par exemple l'eucalyptus, tout ça, c'est très bien, oui, pour l'oxygène et le dioxyde de carbone, tout ça, nous sommes d'accord. Les feuilles, veuillez prendre les feuilles, puisque les feuilles en elles-mêmes peuvent créer du biogaz, du méthane. Ce que je veux dire, c'est qu'une exploitation en elle-même va avoir une production, c'est-à-dire des atouts, et une deuxième chose, c'est-à-dire des travaux. Les travaux sont faits pour la production. Mais en ayant fait une production, on a des déchets. Veuillez appeler un partenariat, créer un partenariat pour que les déchets soient réutilisés dans un autre site. Ce qui permettra l'expansion et la croissance donc des autres sites. Vous avez la boucle est finie. Merci.